Donc l'été, c'est essentiellement la pose des collecteurs. Si on met les coupelles trop tôt, en fait, les coupelles salissent. Et si on les met trop tard, ben, c'est bien simple, les larves, il n'y en a plus et donc on récolte rien du tout. Donc on a vraiment à peu près, grosso modo, on a un petit mois quoi, pour tout poser. Est-ce qu'on va y aller là-bas avec sans rallonge? Sur l'ensemble des collecteurs qu'on met, on aura entre 10 et 5% des huîtres qu'on récupérera. Tout le reste va mourir dans la période de l'élevage, de 3 ans à 4 ans. Le tout début de l'huître, du captage de la Gironde. Hop! Parfait. On a une petite quinzaine de jours en décalage, à peu près. Toujours un peu après. En nombre d'unités, on a pareil, on a le même nombre. Mais par contre, comme elles sont plus souvent immergées, selon les marées, quand on viendra au mois d'avril-mai, elles seront un peu plus grosses. Faudra qu'on avance là. Fais gaffe à pas te faire coincer. Si après je pourrais peut-être avancer un coup, je vais voir. C'est la deuxième étape après la naissance de l'huître, après la pose des collecteurs. Et elles ont l'âge à peu près de 9 mois. Dans l'estuaire, la mer se met à monter très très vite. Donc le but du jeu, c'est de faire le maximum de boulot le plus tôt possible. C'est bon? On peut se permettre encore des fois enfin pas de rater, mais de prendre un peu de retard. On rattrape le retard en faisant des marées de jour et des marées de nuit. Mais cette étape-là, si on tape les coupelles, on gratte les coupelles trop tard, les huîtres se décollent quand elles commencent à grossir et après on n'a plus rien. L'étape du naissain et l'étape de la commercialisation pour les fêtes, on va dire c'est les deux phases vraiment les plus importantes nous pour notre établissement quoi. En plus c'est les deux phases complètement opposées, c'est d'abord la naissance avec le départ de notre élevage et l'autre côté l'expédition des fêtes de fin d'année. Tous les produits que je vends sont issus du captage naturel. Toutes les huîtres que je vends sont issues de mon élevage. Je ne fais pas de négoce. Voilà, donc c'est-à-dire ce que je vends aux consommateurs, je sais vraiment exactement les étapes par lesquelles elles sont passées, dans quel type de parc elles sont passées et où elles étaient. C'est vraiment joli. C'est un essaim qui est dur, qui est propre. Ouais, je suis vraiment content. Là. Je suis sur le site de Plouzec, donc Port-Lazo, en fait, les parcs de Port-Lazo, donc qui se situent juste en face. Là, on a à peu près 7 hectares. L'avantage ici, c'est que les eaux sont un peu plus froides, donc on n'a pas de naissin qui se capte sur les huîtres, on n'a pas de naissin de moule, donc moins de compétiteurs, et les eaux sont plus chargées en plancton, donc une pousse beaucoup plus rapide. Donc c'est des petites qui sont nées en Charente.
enfin elles ont capté en Charente, on les a mis en poche au bout de 9 mois, on les a décollées, on les a mis en poche en Charente, sur les côtes de l'île d'Oléron. Et là on vient de les recribler pour les ramener à Paimpol pour faire un changement d'eau en fait. Donc les huîtres aiment la transhumance, elles aiment changer de parc, de changer de nourriture. Plus on traite le produit, les huîtres, rapidement, c'est-à-dire on les sort d'un parc, on les met dans un autre parc rapidement, mieux c'est pour elles, quoi. Gros coefficient, donc là la marée aujourd'hui elle va durer à peu près 4 heures. Parce que c'est des parcs qui sont très loin sur l'estran, enfin très bas, donc là on va à peu près à 1 km, 2 km. On pose en tracteur, alors quand ça baisse pas on a une remorque avec des essieux relevables amphibie pour pouvoir éviter de mouiller trop les tracteurs, quoi. Justement, les huîtres poussent un peu plus vite, quoi. Donc on gagne pas une année, pas forcément une année, mais on a des lots après beaucoup plus réguliers, quoi. On a moins d'huîtres dans les poches quand on recrible la deuxième année, on a moins de petites, quoi. C'est plus régulier. Ça repart sur l'île d'Oléron. Encore 6 mois de culture. Pour que ça finisse dans les assiettes des consommateurs au mois de décembre. Pour Noël et le 1er de l'an, entre autres. C'est ça janvier, février, mars et début avril. Après c'est fini. Après l'été on n'a plus qu'à tourner. Donc demain matin les huîtres seront chargées sur les tracteurs et sur les chalands pour aller en mer. Donc là, la SMI, demain, on va dire à 4 h de l'après-midi, elles seront déjà en Charente en train de boire dans les parcs tranquillement. Au bout d'un an en Bretagne, retour en Charente, aux sources. Tous les jours on travaille dans les dépôts, avant d'aller dans les bas on pose des huîtres, on enlève des huîtres et ainsi de suite. Donc là quand on fait le calibrage, tout ce qui est petite qu'on va devoir reparquer dans un an, on les stocke ici. Il faut tourner à peu près tous les mois et demi à peu près les poches de naissance. C'est une des dernières étapes de l'élevage final. C'est-à-dire on prend les huîtres qu'on a stockées tout au long de l'hiver, qu'on a recalibrées, remis selon les tailles. On les a mises dans les dépôts et là maintenant on les prend, on les charge et on les amène dans des parcs beaucoup plus bas où il y a une nourriture beaucoup plus abondante. Chose qu'on ne peut pas faire beaucoup plus tôt à cause du naissain de moule. Donc là on va sur un nouveau site, c'est le site de la Malconche, c'est un site qui est exceptionnel. Et normalement, si tout se passe bien, c'est des huîtres qu'on vendra en spécial, en qualité de spécial, avec un indice de chair qui est assez important. C'est du plancton qui vient du large, donc on a des eaux de très très bonne qualité qui sont à l'abri de toutes sources de pollution. Donc c'est pas négligeable à l'heure d'aujourd'hui. Tous les ans, on entretient le marais régulièrement. En période d'été, on assèche, on fait carreler, on fait graler. Et après, on commence à creuser dedans avec la pelleteuse, on refait les chambords. Et après, on remet en eau. C'est parti! Là, c'est le virage des poches, c'est pour qu'elles aient une belle forme, qu'elles soient aérées et que les petites se retrouvent dessus dans les poches et pas dans les coins des poches, quoi. Et on tape les huîtres emmaillées au travers des poches, quoi. C'est pour finir le produit, quoi, pour qu'il ait une belle forme, une belle taille commercialisable.
C'est spécial. En fait, nous, on a une machine calibreuse optique qui rejoint plus l'aspect traditionnel du triage, c'est-à-dire la femme qui pèse l'huître et en même temps qui la regarde. Donc on obtient des lots beaucoup plus homogènes que quand ils sont calibrés au poids. Et en plus, cette machine-là nous permet de mettre de côté toutes les huîtres qui sont mal formées, c'est-à-dire les longues. Nous avons l'appellation marin-oléron, qui veut dire que les huîtres sont affinées dans les anciens marais salants, on appelle ça des clairs, pendant 1 mois à des densités très très réduites comparées au parc en mer, quoi. On ne recherche plus du tout la pousse, on recherche vraiment un goût unique au monde. Ça peut se comparer au vin qui vieillit en fût de chêne ou au fromage qui vieillit en cave. Donc c'est un endroit vraiment complètement naturel et sauvage, quoi. Si on a élevé des huîtres pendant 3 ans, il faut les vendre et on n'a vraiment que 15 jours pour les vendre en fin d'année, quoi. On fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires dans les 15 derniers jours de l'année. Il y a un minimum d'huîtres et après il faut le poids dans la bourriche. C'est des huîtres qui sont déjà calibrées et qui sont passées en clair. Tout est contrôlé à la fin de la chaîne. C'est des huîtres qui partent dans toute la France. Tous les jours on expédie, tous les jours. Depuis plusieurs générations, 5 générations quand même, c'est-à-dire les papas ont su transmettre le savoir-faire et l'amour d'un métier qui est quand même maintenant relativement unique en son genre, et un produit qui est fait par du travail manuel, donc un produit qui sort d'une famille, qui est confié à une famille pour être dégusté. Voilà.